Dans les années 80-90, la France, c'était le pays des berlines. Peugeot, Renault et Citroën ont produit des voitures limite indestructibles durant cette période. Et plusieurs d'entre eux roulent encore et sont accessibles pour les petits budgets. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 berlines françaises des années 80 à 90 réputées pour leur fiabilité que vous pouvez utiliser comme voiture quotidienne en 2026. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Commençons avec une voiture que vous avez sûrement déjà conduite. Numéro 10, Peugeot 505. Ah, la Peugeot 505. Produite de 1979 à 1992, en France, la 505 incarne le savoir-faire Peugeot des années 80. Spacieuse, confortable et robuste, sa ligne est dessinée par Pininfarina. Sous le capot, la 505 reprend plusieurs éléments de la 504 dont sa plateforme. Mais elle a aussi son lot d'innovations, à commencer par un synthétiseur vocal qui vous prévenait lorsqu'il y avait des anomalies telles qu'une pression d'huile anormale, des plaquettes de frein usées et autres. Sa suspension arrière indépendante apportait une couche de confort en plus. Et c'est l'une des premières voitures françaises à intégrer des éléments de sécurité passive comme une cage passager rigide. Aujourd'hui, ça a l'air banal, mais souvenez-vous qu'on parle d'une voiture fabriquée en 79. Son palmarès est impressionnant. Voiture de l'année 80. Victoire au Paris-Dakar 1984, 1986 et 1987 en catégorie voiture. Une légende des rallye-raids africains. En 2026, ce n'est plus courant d'en voir rouler sur nos routes françaises, mais sur les 1,3 million d'exemplaires produits, plusieurs sont encore utilisés comme taxi-brousse en Afrique. Si vous en voulez une, comptez entre 2500 et 7000 € pour les modèles standards, et jusqu'à 15 000 € pour une 505 V6, sachant que certains modèles frisent les 30 000 €. Par contre, avant d'acheter, vérifiez 3 points. La rouille sur les bas de caisse et les passages de roues. L'état de la suspension hydropneumatique qui est une galère à changer, et le fonctionnement de l'injection sur les versions essence. Passons à la prochaine voiture de notre liste, qui est aussi une Peugeot. Numéro 9, Peugeot 306. Au numéro 9, on trouve une berline compacte moins majestueuse qu'une 505, mais qui a marqué toute une génération. La Peugeot 306. Produite de 93 à 2002, la 306 remplace la 309 et s'impose rapidement comme une référence du segment C. Dessinée par Pininfarina, elle affiche des lignes tendues et élégantes. Châssis précis, tenue de route exceptionnelle, moteur fiable. La 306 avait tout pour plaire. Son palmarès est éloquent. Plus de 2,7 millions d'exemplaires vendus et elle décroche le titre de plus belle voiture de l'année 1993 au Salon de Genève. Fait intéressant, la version S16 développant 167 chevaux partageait son moteur avec la Citroën Xara VTS. Mais contrairement à sa cousine, la 306 S16 optait pour une boîte 6 vitesses et un châssis plus stable. Côté occasion en 2026, comptez entre 2000 et 5000 € pour une 306 1,9 litre diesel ou 2 litres HDI. Pour les modèles essence en 1,4 litre, 1,6 litre ou 1,8 litre, comptez entre 2500 et 6000 €. Les Peugeot 306 S16, GTI et 306 Maxi sont beaucoup, mais alors beaucoup plus chers. Comptez entre 9500 et 300 000 €. Comme toute vieille voiture, n'oubliez pas de vérifier la rouille sur les ailes arrière et le coffre. Les versions S16 en bon état atteignent 8 000 à 12 000 €. La 306 reste une excellente voiture pour rouler tous les jours, fiable, agréable et terriblement efficace. Et si vous voulez en apprendre plus sur les voitures françaises, abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et cliquez sur le bouton Hype. Numéro 8, Peugeot 205. Au numéro 8, on trouve une légende absolue, la Peugeot 205. Produite de 1983 à 1998, la 205 est tout simplement l'une des voitures françaises les plus vendues de l'histoire. Dessinée par Gérard Welter et Pininfarina, elle affiche des lignes simples, efficaces, intemporelles. Légère, maniable, fun. La 205 était la citadine parfaite. Son palmarès est monumental, plus de 5,2 millions d'exemplaires vendus. Championne du monde des rallyes 1985 et 1986 avec la 205 T16 Groupe B. Fait intéressant, la 205 GTI 1,9 litre développant 130 chevaux est devenue une icône des Youngtimers. Elle s'échange aujourd'hui à des prix hallucinants pour les exemplaires parfaits. Côté occasion en 2026, comptez entre 1500 et 4000 € pour une 205 diesel ou essence classique en bon état. Les GTI 1,9 litre en excellent état
atteignent facilement les 15 000 à 25 000 euros. Avant de passer au numéro 7, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ces plongées dans l'histoire automobile française. Numéro 7, Renault 12. Au numéro 7, on trouve une berline injustement oubliée, la Renault 12. Produite de 1969 à 1980 en France et jusqu'en 2004 en Roumanie et en Turquie, la R12 était la berline familiale par excellence. Dessinée par les studios Renault, elle affiche des lignes simples et fonctionnelles. Spacieuse, robuste, fiable, la R12 était la voiture du peuple. Son palmarès est respectable, plus de 4 millions d'exemplaires vendus, championne de France des rallyes 1973 avec la version Gordini. En Roumanie, la R12 a été produite sous le nom de Dacia 1300 jusqu'en 2004. Elle reste aujourd'hui la voiture la plus populaire d'Europe de l'Est. Côté occasion en 2026, comptez entre 2 000 et 6 000 euros pour un exemplaire correct. Les versions Gordini en excellent état atteignent 15 000 à 20 000 euros. La R12 reste une valeur sûre pour les nostalgiques, simple, robuste, increvable. Numéro 6, Citroën Xantia. Au numéro 6, on trouve une routière élégante, la Citroën Xantia. Produite de 1993 à 2001, la Xantia remplace la BX et s'impose comme une berline confortable et moderne. Dessinée par Bertone, elle affiche des lignes fluides et aérodynamiques, suspension hydropneumatique, confort exceptionnel, tenue de route saine. La Xantia avait tout d'une grande. Son palmarès est honorable, plus de 1,3 million d'exemplaires vendus. Fait intéressant, la version Activa équipée d'une suspension hydropneumatique active était capable de tenir à plat dans les virages. Une prouesse technologique pour l'époque. Côté occasion en 2026, comptez entre 1 500 et 4 000 euros pour un exemplaire correct. Les versions Activa, en excellent état, se vendent beaucoup plus cher. La Xantia reste une excellente voiture, confortable, spacieuse et terriblement sous-cotée. Numéro 5, Citroën CX GTI Turbo. Au numéro 5, on trouve une légende du haut de gamme français, la Citroën CX GTI Turbo. Produite de 1984 à 1989, la CX GTI Turbo était la version sportive de la mythique CX. Dessinée par Robert Opron, elle affiche des lignes futuristes et aérodynamiques. Moteur 2,5 litres turbo de 168 chevaux, suspension hydropneumatique, confort de paquebot. La CX GTI Turbo était un vaisseau spatial. Son palmarès est modeste en volume mais prestigieux en statut. Voiture officielle de la présidence de la République française. Voiture de l'année 1975 pour la CX classique. Fait intéressant, la CX pouvait rouler sur 3 roues en cas de crevaison grâce à sa suspension hydropneumatique. Une prouesse qui a sauvé bien des situations. Côté occasion en 2026, comptez entre 8 000 et 15 000 euros pour un exemplaire correct. Les versions parfaitement restaurées atteignent 20 000 à 30 000 euros. La CX GTI Turbo reste une voiture mythique, confortable, rapide et terriblement charismatique. Un peu comme moi. Numéro 4, Citroën XM. Au numéro 4, on trouve une routière incomprise, la Citroën XM. Produite de 1989 à 2000, la XM remplace la CX et s'impose comme la dernière grande Citroën à suspension hydropneumatique. Dessinée par Bertone, elle affiche des lignes anguleuses et modernes. Suspension hydropneumatique, confort exceptionnel, équipement pléthorique. La XM avait tout d'une grande. Son palmarès est respectable, voiture de l'année 1990, plus de 330 000 exemplaires vendus. Fait intéressant, la XM était équipée d'une 13e vitre permettant de charger le coffre sans ouvrir complètement le haillon, et donc de charger ses bagages sans attraper froid. Côté occasion en 2026, comptez entre 2 000 et 6 000 euros pour un exemplaire correct. Les versions V6 en excellent état atteignent 8 000 à 12 000 euros. La XM reste une voiture fascinante, confortable, spacieuse et terriblement sous-cotée. Numéro 3, Citroën Xara VTS 167 chevaux. Au numéro 3, on trouve une sportive redoutable, la Citroën Xara VTS 167 chevaux. Produite de 1998 à 2004, la Xara VTS était la version sportive de la Xara. Moteur 2 litres 16 V de 167 chevaux, châssis à essieu arrière auto-directionnel, frein performant. La Xara VTS était une vraie sportive dans un costume de berline. Son palmarès est impressionnant, championne du monde des rallyes 2003, 2004 et 2005 en WRC avec Sébastien Loeb. Fait intéressant, contrairement à sa cousine la Peugeot 306 S16, la Xara VTS optait pour une boîte 5 vitesses et un essieu arrière joueur qui rendait la conduite terriblement fun. Côté occasion en 2026, comptez entre 4 000 et 10 000 euros pour un exemplaire correct. Les versions en excellent état atteignent 10 000 à 14 000 euros.
La Xara VTS reste la dernière vraie sportive française de l'ère préélectronique. Fun, performante et terriblement attachante. Numéro 2, Citroën C6. Au numéro 2, on trouve une berline de prestige injustement méconnue. La Citroën C6. Alors oui, la C6 a débarqué en 2005. Mais le concept car dont elle dérive, la C6 Lignage, a été présenté pour la première fois en 1999 au Salon de Genève où elle s'est tout de suite faite remarquer. Est-ce que nous faisons entrer la C6 au chausse-pied dans la vidéo ? Peut-être, mais hors de question de ne pas en parler alors qu'on traite de berline d'exception. Pour revenir à la C6 sortie des lignes de production, elle a été produite de 2005 à 2012. C'est la dernière grande berline de Citroën vendue en Europe. Dessinée par Marc Pinson, elle affiche des lignes spectaculaires. Suspension hydractive 3, phare directionnel, affichage tête haute. La C6 était un concentré de technologie. Son palmarès est modeste en volume. Seulement 23 384 exemplaires vendus, mais elle reste une voiture officielle du gouvernement français. Fait intéressant, la C6 était équipée d'un système d'alerte de franchissement de ligne qui faisait vibrer le siège conducteur. Une innovation pour l'époque. Côté occasion en 2026, comptez entre 6 000 et 12 000 euros pour un exemplaire correct. Les versions V6 240 chevaux en excellent état atteignent 15 à 22 000 euros. La C6 reste une berline fascinante, confortable, prestigieuse et terriblement sous-cotée. Numéro 1, Renault 25 V6 Turbo. Et on arrive au numéro 1 de ce classement, la Renault 25 V6 Turbo. Produite de 1985 à 1992, la R25 V6 Turbo était le vaisseau amiral de Renault dans les années 80. Présentée fin 83, la R25 affichait un design moderne signé Marcello Gandini pour l'intérieur. La version V6 Turbo inaugurait le célèbre moteur PRV 2,5 litres turbo de 182 chevaux, porté à 205 chevaux en 1990. Son palmarès est éloquent. Près de 780 000 R25 vendus, dont environ 3 000 V6 Turbo Baccarat. Voiture officielle de François Mitterrand et du gang des R25 socialistes. Fait intéressant, la R25 TS détenait le record de la berline la plus aérodynamique du monde avec un CX de 0,28. Elle pouvait dépasser 220 km/h, un exploit pour l'époque. Côté occasion en 2026, comptez entre 6 000 et 12 000 euros pour une V6 Turbo phase 2 correcte. Les versions Baccarat en excellent état atteignent 12 000 à 20 000 euros. La R25 V6 Turbo reste la dernière grande berline française à succès. Confortable, rapide et terriblement charismatique. Et si vous voulez découvrir d'autres voitures françaises anciennes, mais datant parfois d'avant 1980 ou des années 2000, foncez regarder nos vidéos sur les 10 voitures indestructibles à 1 million de kilomètres. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine dans le Garage Français.